Kudo Mechele Nemidegun. Donc ça veut dire en fond, qui est une des langues au Bénin. Ça veut dire bonjour à vous, comment allez-vous? Euh, c'est un sujet qui est important pour moi aussi, la langue, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que c'est un sujet, je pense, sur quand on parle d'inclusion, qui est un sujet très important. Mais bon, là aujourd'hui, on va parler de la genèse d'AfricaLance.com. En fait, c'est simple. Octobre 2025, je me suis clairement posé la question suite à un changement niveau professionnel. Et je me suis posé la question de, OK, qu'est-ce que je vais faire là à 55 ans au niveau professionnel. Et je me suis posé la question, normalement, il faut toujours essayer de capitaliser sur ses expériences, sur ses connaissances, sur son expertise. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le digital. J'ai commencé comme ingénieur développeur à des postes de CTO, de DSI, de CEO, euh, et essentiellement dans la partie digitale. J'ai recruté des centaines de développeurs tout au long de ma carrière, des centaines de profils au niveau produit, au niveau design, enfin tous ces profils digitaux. Et je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une profonde envie, un profond désir d'apporter ma brique par rapport au développement du continent africain. J'avais déjà eu auparavant une expérience dans l'entrepreneuriat, plusieurs, hein, mais une plus très orientée sur l'Afrique, où j'avais créé une plateforme de transfert d'argent avec la grande ambition de concurrencer Western Union et MoneyGram, parce que je trouvais que les commissions qu'ils prenaient étaient juste abusées. Mais bon. Et donc cette plateforme s'appelle africamoney.com. Africa comme Africa Lance, hein, c'est AFREECA monnaie.com. Donc la notion de free et derrière c'est la notion de liberté, hein, qui est très importante. Donc j'avais déjà créé cette plateforme-là qui avait eu son petit succès, hein, avec des clients qui ont envoyé de l'argent. Donc ça avait bien fonctionné. Malheureusement ça n'a pas explosé parce que tout simplement j'ai été pris au niveau personnel par des contraintes et donc j'ai pas pu développer comme je le souhaitais cette plateforme. Et aujourd'hui, voilà, en octobre, cette occasion au niveau professionnel m'a été donnée de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché de ce qu'on peut proposer pour les freelances africains? Donc, je peux les dire, hein, on les connaît, les plateformes comme Up, Malt, Fiverr, il y en a d'autres, il y en a plein. Mais le but, c'était d'apporter vraiment quelque chose de différenciant. Donc je me suis dit, bon, aujourd'hui quand même, un peu comme Africa Money à l'époque, les freelances, en fait, les commissions, elles sont imputées aux freelances aujourd'hui. Donc je me suis dit, pourquoi pas changer le modèle et que les commissions soient en fait plus imputées aux clients, gros changement, et que les freelances touchent 100% en fait de leur du montant des missions qu'ils vont effectuer, du travail qu'ils vont effectuer. Donc ça, c'était le principe de base. Quand j'ai commencé tout seul, hein. J'avais pas encore mon associé CTO, donc il a fallu bencher, les comparatifs entre les différentes solutions qui sont sur le marché des plateformes de freelance. Il a fallu évidemment regarder aussi en termes de business plan la viabilité d'un tel projet. Et même si j'ai l'expérience, effectivement, de gérer, d'avoir géré des sociétés, d'avoir géré des grosses équipes à l'international, tout ça, c'est sûr que ça aide, hein, c'est clair. Mais quand même, il faut s'assurer. Donc j'ai énormément travaillé avec l'IA, énormément travaillé avec Gemini. Bon, ça aurait pu être Copilot, j'ai rien contre Microsoft, mais je suis plutôt team Google et j'ai vraiment pris Gemini Pro dès le départ et j'ai considéré Gemini comme vraiment mon assistant enfin, challenger vraiment Gemini, arriver à avoir un PP qui tienne la route et qui soit réaliste. Donc, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Mais voilà, donc c'est vraiment parti de ce constat-là. Comment aider les freelances en Afrique à trouver des missions et surtout avoir 100% de, du revenu de leur mission. Donc voilà un peu la genèse. Si je continue un petit peu, je vais peut-être vous partager aussi mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient différents decks. Donc si je partage là, je vais vous montrer ça, vous allez voir.
Euh, donc, les différents decks, je vais partager celui-là. Voilà. Donc là, ça montre un petit peu au départ, hein, l'idée de départ. Donc voilà, c'est effectivement ça, la description de l'entreprise, du projet, les opportunités, les pays qu'on veut adresser aujourd'hui. Donc le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et plus tard le Nigeria. L'analyse générale du marché africain. Tout ça avec Gemini et avec les fonctionnalités qu'on veut apporter, hein, les profils qui sont détaillés, la recherche au niveau du matchmaking, la partie sécurisée des paiements, la messagerie, les notations, l'assistance IA. Donc un gros travail qui a été fait. Il y a aussi bien évidemment plusieurs itérations qui ont été faites. Et puis pour arriver au final à ce deck qui présente donc le projet avec la mission, la solution, parle de mon parcours, des différents pays, avec toute le SWOT qui va avec, hein, évidemment, l'analyse, ce qui est force, faiblesse, opportunité, menace. Donc voilà, ici les fonctionnalités, comme je disais, les différentes phases sur 3 ans, et l'analyse financière, bien évidemment. Et puis derrière, en financement, même si aujourd'hui, voilà, je suis clairement parti pour plutôt une en tout cas sur fonds propres pour commencer et démontrer que le modèle fonctionne avec des revenus qui arrivent, hein, une base de freelance assez importante et derrière des clients et voilà. Donc voilà un petit peu la genèse dont je vous parlais. Euh, et, euh, et n'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis. Je suis très preneur. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine session. Merci.